vous propose de présenter ces instants, Seigneur. Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes le privilège de nous réunir dans la communion fraternelle pour partager le pain, le vin, pour te louer, t'adorer et pour prendre la nourriture que tu as mis en réserve pour nous, la nourriture spirituelle, la manne qui vient du ciel, Seigneur. Et nous te louons pour cela et te demandons, Seigneur, de parler à nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, à la laisser germer par ton esprit, Seigneur, et qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire. Nous voulons, dans cette liberté dans laquelle nous sommes, nous ne voulons pas oublier tous nos frères qui sont persécutés dans le monde. Tu vois, au Soudan, au Congo, dans les pays africains, en Syrie, Seigneur, tu vois tous nos frères qui sont persécutés, mis à mort, emprisonnés, torturés. Seigneur, te prions de les assister de ton esprit. Et nous voulons également, Seigneur, te prier pour ton peuple d'Israël, pour Jérusalem, pour la paix de Jérusalem. Et Seigneur, pour tous nos frères juifs, en France et en Europe, Seigneur, qui vivent les heures les plus sombres de notre génération, où nous revoyons l'antisémitisme faire résurgence sans complexe, Seigneur, et te demandons de protéger ton peuple, nos frères juifs, de les garder, de les assister, Seigneur, et si tu nous en donnes l'occasion, que nous puissions être nous-mêmes à leur côté pour leur porter assistance, les aider et les entourer de notre affection, de notre amour et de la bénédiction qu'ils ont en leur Messie, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à faire 2 lectures. Alors vous me pardonnerez, en rentrant de Nice, j'ai chopé. Si tu veux, merci. Comme tous les ans, j'ai chopé un petit peu quelque chose sur les bronches, donc voilà. Donc si parfois je tousse ou que ma voix part un peu, vous m'en excuserez. La première lecture, on va la faire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, et on va lire le verset 9 et 10. Ésaïe 46, à partir du verset 9. « Souvenez-vous du lointain passé, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et dès le temps jadis, je dis, mes projets se réaliseront, et je ferai tout ce que je désire. » Et on fera une autre lecture, un petit peu plus longue, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 1er. Jean chapitre 2, verset 1er. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées à la purification des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui en portèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. On arrêtera là nos lectures. Dans le texte d'Ésaïe, l'Éternel dit « J'annonce dès le commencement tout ce qui doit arriver. » Et si vous prenez le premier verset de la Torah, en étudiant avec l'exégèse hébraïque, on réalise que toute l'histoire de l'humanité est résumée dans le premier verset. C'est assez intéressant.
Alors évidemment, je ne vais pas vous faire l'étude là, parce que là, on en a pour quelques heures. Mais dans le principe, dans l'exégèse juive, il y a toujours un principe. La première lettre d'un mot, c'est ce qu'on en appelle la tête du mot. C'est cette lettre-là qui va donner la saveur au reste du mot. Le premier mot d'une phrase est la tête de la phrase. C'est ce mot-là qui va donner la saveur à la phrase. Et là, on voit que l'Éternel garde ce principe en disant, dès le commencement, et dans le texte d'Ésaïe, c'est dès Béréchit. Donc dès le commencement, ce premier verset est la tête de toute la Torah. Il est la tête de toutes les Écritures. Et il est la tête de tout ce qui va se passer et tout ce qui va être accompli dans le Nouveau Testament. Jésus vient, il ne s'est pas encore révélé comme étant le Messie. Et le premier miracle qu'il accomplit, c'est à Cana. Et on garde le même principe. Ce miracle, il est la tête de l'œuvre que Jésus a accomplie. C'est-à-dire que ce premier miracle va donner sa saveur à tout le ministère de Yeshua. Alors en quoi cela va-t-il donner sa saveur? Parce que trop souvent, on est superficiel dans nos lectures et on dit « Ah, bah Jésus, il a fait un miracle, c'est pour montrer à tout le monde qu'il était le Messie, il a changé l'eau en vin, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est tellement spectaculaire qu'on ne peut pas s'empêcher d'y croire. » Ça, c'est ultra superficiel. Qu'est-ce que Jésus faisait à Cana? Il était à un mariage. Et si vous observez bien, on va parler des disciples, on va parler de Yeshua, on va parler de Myriam, on va parler de l'organisateur du repas, on va parler des serviteurs, on va parler de l'époux, et il n'y a pas d'épouse. Il n'y a pas d'épouse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que l'épouse est absente? Jésus vient, il n'y a plus de vin. Et Myriam, qui veut dire littéralement en hébreu les eaux amères, va voir Yeshua et lui dit « mais il n'y a plus de vin ». Et il a une réponse très bizarre. « Qu'avons-nous en commun, femme ?» Wow. Mais c'est ta mère. Pourquoi tu réponds comme ça? « Qu'avons-nous en commun, femme, dans cette affaire ?» Et là, il faut aller un peu plus loin, un peu plus profondément, par la grâce du Seigneur, pour comprendre le sens de ce texte. Myriam, les eaux amères, typifient l'humanité qui est déchue. Quand vous voyez le déluge, les eaux d'en haut sont venues purifier les eaux d'en bas. Les eaux qui étaient devenues amères à cause du péché et à cause de la chute. Et donc c'est comme l'humanité qui va dire à Yeshua, on a besoin de ta grâce, parce que le vin, c'est quoi? C'est rien d'autre que le sang. Et cette scène se passe bien en Israël. Mais elle se passe en Galilée. Et la Galilée est un mélange du peuple d'Israël et des nations. C'est comme si les nations venaient avec une partie d'Israël en disant « mais on a besoin de la plénitude de la grâce. On n'a plus de vin. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, le sacrifice des animaux n'est pas suffisant. Le vin qui typifie le sang des sacrifices, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus glorieux. Et donc, Myriam vient voir Yeshua, donc les eaux amères, et vont lui dire, maintenant, c'est le temps pour toi de te révéler. Et c'est là que Jésus dit, mais mon temps n'est pas venu. Mon heure n'est pas venue. C'est pas encore le moment, je suis au début de mon ministère. Donc, je ne suis pas encore mort sur la croix. Le changement de sacerdoce ne s'est pas encore accompli. Mais par contre, Myriam a vu
a déterminé que ça allait arriver. Elle savait que Yeshua était le Mashiach ben Yosef et qui était aussi le Mashiach ben David. Et donc elle dit aux serviteurs, qui ne sont autres que les responsables, je dirais, religieux, on va paraphraser, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira parce que maintenant, vous allez assister à des actes et à un acte prophétique. Alors surtout, faites ce qu'il vous dit, parce qu'il est en train d'annoncer qui il est et son œuvre. Et donc, Jésus leur dit, vous remplissez 6 jarres. Alors c'était des jarres en pierre et non pas en terre cuite. Ça, c'est important. Alors déjà, d'avoir des jarres en pierre montrait la richesse de la personne. Parce qu'une jarre en pierre, c'était extrêmement cher. Alors en avoir 6. Et plutôt que d'avoir des jarres en terre cuite pour la purification, donc pour se purifier, il présentait des jarres en pierre. Les jarres en pierre vont nous parler de l'inverse de Babylone. Babylone, c'est faisons-nous des briques. Cuisons des briques. Et faisons-nous une ville, une cité et une tour qui va toucher le ciel. En clair, la brique va typifier. Nous allons prendre la nourriture du serpent. Nous allons prendre ce qui est réservé au serpent, donc au Nachash, à l'ennemi. Nous allons bâtir avec cela une civilisation qui sera une civilisation qui aura pour but d'être contre Dieu, de toucher le trône de Dieu. Et c'est ça la tour. La tour de Babel, ce n'est rien d'autre que le péché de l'humanité qui se révolte contre Dieu et qui veut atteindre le trône de Dieu, c'est-à-dire l'autorité de Dieu. Et à l'inverse, le temple était fait de pierre, pas de briques. Et à un moment, quand Jérusalem s'est révoltée contre Dieu, l'Éternel dit à son prophète, prends une brique et dessine Jérusalem sur cette brique. Et tu mettras des fortifications et des camps retranchés contre la ville. En clair, Jérusalem avait perdu son statut de ville sainte et était devenue semblable à Babylone. Alors Dieu va contre Jérusalem parce que elle a pris la position de l'humanité qui était contre Dieu, alors qu'Israël est appelé à être la lumière des nations. Et puisqu'elle s'était fourvoyée, Jérusalem était dessinée sur une brique. Maintenant, tu n'es plus la ville sainte, tu n'es plus la ville du Beth Amikdash, c'est-à-dire du temple en pierre. Tu es une ville qui est fondée sur les briques, sur les civilisations humaines. Et là, Jésus dit, remplissez d'eau à ras-bord. Et j'étais le week-end dernier à Nice et j'ai rencontré un très cher frère juif messianique, Yosef. Et Yosef me parlait du kidouche, c'est-à-dire la bénédiction du vin, la coupe du vin. Et il me disait que dans la pensée juive, le vin doit être non seulement à ras-bord, mais doit commencer à dégouliner de la coupe. Pourquoi ? Parce que dans la pensée juive, c'est le vin nouveau, c'est le sang de l'agneau qui nous remplit. C'est la vie de l'agneau qui nous remplit, la vie du Messie qui nous remplit. Et si on ne se laisse pas remplir complètement, si on laisse la coupe avec un petit liseré qui n'est pas rempli, alors dans la pensée juive, l'ennemi vient là. Et vient se mettre là où il y a de la place. Donc si on ne se laisse pas remplir de Christ, eh bien ce qui n'est pas plein va être pris par l'ennemi, par notre chair. Donc il y aura un mélange. Et le kidouche ne sera plus sanctifié. Il y aura de la vie du Messie et de la vie de la chair. Un coup on sera ballottant et on sera à cloche-pied. Un coup sortira de notre bouche des bénédictions, un autre coup des malédictions. Pourquoi ? Parce que notre cœur, notre vie est mélangée. Nous avons laissé notre coupe ne pas être remplie par la vie du Christ. Et elle doit déborder, commencer à déborder. Pourquoi ? Eh bien, ce qui déborde, c'est réservé à nos frères.
Donc c'est cette vie du Messie qui nous remplit, qui déborde pour abreuver nos frères et sœurs. Et là, il dit, remplissez à ras-bord d'eau. Ça veut dire que c'est des jarres qui sont prévus pour la purification. Et là, on retrouve la prophétie. Yeshua qui se fait percer par le soldat romain, le côté, et c'est l'eau qui coule d'abord. Ensuite, le sang. Et là, Jésus ne fait rien d'autre que d'expliquer ce qui va se passer quand il mourra sur la croix. Et donc, remplissez à ras-bord d'eau. Je vous purifie pleinement par mon sacrifice. Vous aurez la plénitude de la purification. Vous n'aurez pas besoin d'agir vous-même pour vous purifier vous-même. Pourquoi ? Parce que vous n'en êtes pas capable. Vous ne pouvez pas atteindre la purification pour satisfaire le cœur de Dieu par vos propres forces. Alors, remplissez à ras-bord. Et il dit, puisez maintenant. Et là, c'est du vin. Et le meilleur des vins. Et les serviteurs disent, on ne comprend pas. Là, l'ordonnateur du repas dit, attends, normalement, on donne le mauvais vin, le bon vin au début pour s'enivrer, pour se réjouir. Bon, enivrer, mais c'était pour essayer de réjouir. Et le mauvais vin, c'est à la fin, parce que bon, on a moins les papilles. Et toi, tu fais l'inverse. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire, mais tu as mis en place tous les sacrifices des animaux, tu as mis en place toute la loi de Moïse, tu as mis cette alliance en Moshé. Et pourquoi tu as réservé le meilleur vin pour la fin ? Pourquoi ton sang a été donné à la fin ? En clair, mais pourquoi tu t'es révélé maintenant alors que tu aurais pu te révéler à la sortie d'Égypte ? Pourquoi ? Et l'ordonnateur, c'est architriklinos en grec qui est formé de 3 mots. Archi, c'est ce qui est ancien. Ce qui est le commencement. Donc au commencement, moi je suis là dans ce qui était en premier. On revient à notre commencement. Mais pourquoi ce vin, ce sang nouveau ? Ce sang de Yeshua, plutôt que le sang des boucs et des brebis et des taureaux, pourquoi cela ? Alors que, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Tries, architri, c'est 3. Et là, on parle de la Trinité, on parle de Dieu en 3 personnes. Alors, je sais que j'ai été interrogé par une sœur qui est juive et qui n'a pas reconnu son Messie, et je lui ai expliqué que si Dieu est amour, il ne peut pas s'aimer lui-même, autrement il serait assujetti au mal. Donc il devait aimer au moins un autre, parce que l'amour est un élan. Et de ce fait, il y avait au minimum 2 trônes. Et je sais le néo-judaïsme va contrer cette pensée de Dieu en 3, parce que ce que l'Occident a fait du christianisme, c'est une idole que le peuple d'Israël ne peut pas reconnaître. Alors ils se sont arc-boutés sur autre chose, et d'ailleurs la pensée messianique dans le judaïsme libéral est beaucoup moins présente. Ils sont plus pour une allégorie maintenant. Pour eux, le véritable rejeton de David, c'est Israël. Pour eux, la lumière du monde, c'est Israël, et plus le Messie incarné. Tout ça à cause de ce que nous avons fait du Messie, et aussi à cause, parce qu'ils ont aussi leur part de responsabilité, notamment de la révolte de Bar Korba. À chaque fois qu'il y a eu un Messie qui s'est déclaré, il y a eu une destruction du temple, il y a eu répression de l'Empire romain. On était arrivé au point où même Israël a été rebaptisé Palestina. Donc vous voyez que c'est pas du tout un peuple ça date d'Adrien et la révolte de Bar Korba. Donc le mot Palestine est apparu en 135 de notre ère, pas avant. Par contre, je peux donner des rois israélites bien précédents. Ça, c'est pour la petite histoire. Et même Jérusalem était rebaptisée Ael Capitolina en honneur à Jupiter Capitolin, une idole. Et les Juifs n'avaient plus le droit de rentrer dans Jérusalem. Donc quand les Juifs ont vu, à chaque fois qu'un Messie
se présenter. Eux, ils reculaient en droit sur leur terre. Ils se sont dit, bon, le Messie, on ne veut plus en entendre parler. Maintenant, c'est Israël, c'est notre peuple, c'est la Torah. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et il y a une part aussi de philosophie grecque qui est rentrée dans le judaïsme comme dans le christianisme. Et là, le Seigneur, c'est comme si cette personne, cet ordonnateur du repas dit, mais je ne comprends pas, le sang, pourquoi le moins bon? Et puis, je suis celui qui va révéler Dieu en trois. Pourquoi? Parce que c'est Elohim. Et vous avez deux pluriels en hébreu. Il y a le pluriel de Reglaim, donc ça, c'est les pieds. Vous avez deux pieds. Reglaim, Yerushalayim, ça c'est un pluriel qui veut parler de deux. Mais si vous avez Elohim, pas Haïm, si vous avez Hot, c'est minimum 3. Echad, la somme numérique, la valeur c'est 3. Là? La valeur numérique de Echad c'est 3. Oui, en total, en lettres totales. Voilà, oui. Aleph, etc. Voilà, Aleph, Echad, oui, ça veut dire 3. 3 fois 1, c'est 111 en fait. Et donc on retrouve cette notion-là. Donc quand il dit Elohim, c'est minimum 3. Donc le fait que Dieu soit amour, c'est minimum 2 trônes. Mais le fait qu'il se nomme Elohim, c'est minimum 3. Donc Dieu en 3. Et d'ailleurs on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc ça c'est pour montrer que Dieu ne peut pas être unique. Unique, c'est-à-dire, j'avais expliqué à cette sœur juive, j'ai dit voilà, moi je suis Echad avec ma femme, mais je ne suis pas une émanation de ma femme. Et ma femme n'est pas une émanation de moi. On est deux personnes, mais on est Echad. On est une seule entité. Mais on a chacun notre personnalité. Bon, je ferme la parenthèse là. Donc ça c'est Architreios, ça montre que là, c'est celui qui au commencement était 3. Et klinos, ça veut dire celui qui fait reposer, celui qui établit, celui qui est un lieu de repos. Donc en fait, on voit bien que c'est l'Éternel dans sa plénitude. Et c'est lui qui dit, mais pourquoi? Pourquoi? C'est une question qu'il pose au Messie. C'est une question qu'il pose aussi aux serviteurs. Pourquoi le bon vin est-il venu après le moins bon? Eh bien là, cette source-là se trouve au niveau du veau d'or, le Hegel Macérat. Israël, dans son ensemble, devait être un peuple de sacrificateurs, nous dit la Bible dans Exode. Je ferai de vous un royaume, un peuple de sacrificateurs. Donc tout Israël était appelé. Et au moment où Moshe est allé sur la montagne, il revenait avec les tables, avec la loi, avec la Torah du Messie. Et comme le peuple était rentré dans l'idolâtrie, ces tables du Messie, la Torah du Messie, ont été brisées sur cette idole. Donc d'autres tables ont été écrites par l'Éternel. Une autre loi, une autre Torah, mais qui, elle, portait en son sein un acte de condamnation. Et c'est pour ça que Paul dit aux Colossiens, l'acte de condamnation qui nous était défavorable a été cloué à la croix. Donc, parce qu'il y a eu idolâtrie, eh bien, c'était un vin moins bon. Le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des taureaux, qui était une préfiguration du meilleur des vins. Mais avant que le vin meilleur ne coule, il fallait que les jarres soient remplies d'eau de purification. Il fallait que le peuple soit purifié de son péché, de son idolâtrie. Et c'est ce que Jésus était venu faire en Israël. Et là, donc on voit les serviteurs, on voit donc les prêtres, on voit ses disciples, ceux qui reconnaissent en lui cette préfiguration. Mais ne serait-ce pas le Messie? Si. Et là, quand on voit qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas parce que l'eau est changée en vin qu'ils ont cru. C'est ce que ça signifiait. C'est ce que ça voulait dire là.
on comprend que, attends, là on va changer de sacerdoce. Il y a quelque chose. Il n'arrive pas encore à le saisir, mais même si c'est flou, ils se disent, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se passe avec ce Yeshua. Et donc là, on va croire en lui. On va le suivre. Et après, la plénitude de la connaissance se fera qu'à partir du moment où ils auront reçu l'Esprit Saint. Et vous notez que c'est des jarres qui ont 2 ou 3 mesures. Alors quand la Bible donne des précisions comme ça, c'est pas pour faire joli. Donc ça veut dire qu'il y avait des jarres qui étaient de 2 mesures et des jarres qui étaient de 3 mesures. La première mesure, pour une mesure, eh bien c'est l'alliance que l'Éternel a fait avec Abraham, avec un homme, avec sa maison. Et donc c'était l'alliance par la Brit Mila, donc c'est-à-dire par la circoncision, que Dieu a fait avec son serviteur Abraham, une mesure. Ensuite, l'Éternel a réitéré cette alliance faite à Abraham pour tout Israël, 2 mesures. Alors pourquoi 3 ? Parce qu'on est en Galilée. Parce que cette 3e mesure est réservée aux nations, aux gentils, à ceux qui, comme Israël, a été rattaché à l'alliance d'Abraham, eh bien les nations qui croiront en Yeshua, se rattacheront à l'alliance d'Israël. Et donc il y a des jarres de 2 mesures, parce qu'il vient pour Israël, mais il vient aussi pour les nations, 2 et 3 mesures. Donc la purification non seulement d'Israël, mais la purification des nations, pour ceux qui croiront en son sacrifice. Et voilà ce que nous dit ce texte. Mais il y a une chose étonnante, il n'y a pas d'épouse. Il n'y a pas d'épouse. En fait, Yeshua disait à Israël, vous voyez, je viens à vous. J'annonce dès le commencement ce qu'il va être. J'annonce dès le commencement de mon ministère ce que je vais accomplir sur la croix. Vous voyez que tout ce qu'il a accompli ensuite avait un seul et même but, la croix. Et là, ce miracle qui est la tête des miracles et puis de l'action de Jésus nous parle de quoi ? De sa mort. De son sang qui est meilleur que celui des boucs et des taureaux, et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Le sang des boucs et des taureaux n'était pas suffisant, mais lui, il est venu avec son propre sang pour faire l'oblation dans le tabernacle céleste. C'est pourquoi nous avons la plénitude de la purification, de la rémission de nos péchés et de la justification et de la sanctification en Yeshua. Et c'est ça qu'il annonçait. 6, c'est le Vav. Donc le clou, 6, Vav. C'est ça, le Vav. Donc il y a encore des symboles. Tu retrouves encore ça, tout à fait, dans la crucifixion. Donc là, on a les 3 mesures qui sont réservées pour Israël et pour les nations. Mais il va se passer un drame. Vous n'allez pas me reconnaître. Et quand j'ai parlé des 3 fêtes, Yom Teruah, Yom Kippour et Sukkot à Nice, et j'ai pas répondu à cette question. Parce qu'après, on m'a interpellé, donc je ne l'ai pas dit. Donc ceux qui écouteront cette vidéo auront la réponse que cette sœur juive me demandait. Mais pourquoi il est venu caché ? Pourquoi il est venu caché à la fête de Sukkot ? Alors que normalement, c'est une fête des régalim, c'est-à-dire de toutes les fêtes des pèlerinages. Tout mâle israélite devait se rendre aux fêtes des régalim. Et Jésus ne monte pas avec ses frères. Et puis le texte nous dit, il vient de manière cachée. Il vient de manière cachée parce que là aussi il s'est révélé. Il s'est révélé comme la lumière du monde, il s'est révélé comme la source d'eau vive, il s'est révélé comme le Messie, mais il était caché parce qu'il était caché aux yeux du peuple. Ils ne l'ont pas reconnu. Et comme eux ne l'ont pas reconnu, eh bien nous les nations, nous l'avons reconnu en premier. Et c'est pour ça qu'il était caché. Et c'est pour ça que l'épouse n'était pas présente. Parce que l'épouse, c'est Israël. Alors, on va me dire, attends, l'épouse, c'est Israël, Netanyahou et tout ça. Bon, voilà, parce qu'on ramène toujours tout à la politique, on ramène toujours tout à nos dimensions humaines. Israël, en tant que peuple, est l'épouse du Messie.
Parce que Israël a la même valeur numérique que Kalla, épouse. Par contre, la maison de prière qui est réservée aux nations, sa valeur numérique, c'est 9. C'est pas l'épouse. Mais si vous mettez Israël plus la maison de prière et que vous faites le calcul, c'est-à-dire en mise par katane, si vous réduisez au plus petit nombre, vous retrouvez 10. Donc l'épouse, c'est Israël qui aura reconnu son Mashiach, et les nations qui auront cru au Mashiach d'Israël et se seront greffées sur Israël, qui est l'épouse. L'épouse, c'est le véritable disciple de Christ. L'épouse, à l'époque d'Israël, après le veau d'or, c'était les Lévites. Les Lévites n'avaient aucun autre héritage que l'Éternel. Ils n'avaient aucune part sur la terre. Que l'Éternel était leur héritage. Eh bien, cette compagnie de Lévites, on la retrouve dans la Nouvelle Alliance, dans l'Alliance renouvelée. Elle se trouve où? Eh bien, elle se trouve dans les vainqueurs de cette église d'Asie. Et il a dit aux vainqueurs, je ferai un peuple de sacrificateurs pour l'Éternel, mon Père. Les mêmes promesses qu'à Israël, la même promesse qu'aux Lévites. Et donc, les Lévites de l'Ancienne Alliance sont les vainqueurs de la Nouvelle Alliance, ceux qui ont accepté la totalité de la discipline de l'esprit dans leur vie pour être rendus semblables à l'image de Christ, eux sont l'épouse du Messie parce qu'ils sont devenus par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit la même nature que leur époux. Et donc, on retrouve cette dimension. Ce qu'il nous faut. Donc on voit dans ce texte que Jésus annonçait par avance tout ce qui allait venir. Mais nous, aujourd'hui, quelle leçon doit-on en tirer? Eh bien, on doit être un kidouche. On doit être rempli de Yeshua. On doit laisser le Seigneur nous vider de nous, de vider notre ancienne nature, pour nous remplir de la vie du Christ jusqu'à ce qu'elle déborde. Alors nous serons un kidouche kadosh, une coupe sainte. Et si nous sommes une coupe sainte, nous sommes un sacrificateur parce que cette vie qui déborde, c'est le sang de Jésus. Le sang, c'est l'âme, donc c'est la vie. Donc la vie de Jésus déborde, elle coule de nous, elle déborde autour de nous, parce que nous offrons un sacrifice pour nos frères. En clair, et j'avais terminé un de mes messages comme ça à Nice, la mort agit en nous, c'est-à-dire la mort, la croix, ma propre vie. La mort agit en moi pour que la vie agisse en vous. C'est-à-dire que je suis mort à moi-même et donc de ce fait rempli de la vie du Christ. Et comme je suis rempli de la vie du Christ, ma coupe déborde. Et comme ma coupe déborde, la vie vous est transmise. C'est le Chai, Chet et Yod. Chai, exactement. C'est marrant. L'air les shalom. C'est glorieux.